Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je pense que vous aurez vu le titre, donc pas d'affolement. C'est un titre pour réjouir les haters, ou je sais pas trop comment on les appelle, elles sont pas nombreuses, hein. Mais en ce moment j'ai une flopée de gens qui ne m'aiment pas, qui s'acharnent sur moi et donc qui, je pense, il y a énormément de jalousie, ça déjà c'est sûr et certain. Quand vous voyez les nanas, c'est juste sûr et certain. Et donc je pense que leur but en fait c'est de me voir triste, déprimée et arrêter YouTube. Donc voilà, déjà d'une le titre pour leur faire plaisir et je sais très bien qu'elles vont passer par ici, donc je vous embrasse les pétasses. Faut savoir que ces jours-ci je ne vais pas très bien, voilà, donc faut savoir aussi que je ne vous dis pas tout, je vous dis pas spécialement si j'ai des problèmes dans ma famille, des problèmes de santé ou des choses graves. Et du coup sur YouTube non plus, et on me dit que je m'énerve facilement, que je prends tout mal, etc. Bah en fait je vais vous avouer un truc. Attention, asseyez-vous, vous n'êtes pas prêts. Je suis un être humain, les filles, les garçons, les gens, je suis un être humain. Voilà, donc comme vous, comme tout le monde, parfois je suis triste, je suis fâchée, je suis en colère, je suis joyeuse, je suis contente, je suis fatiguée, souvent je suis fatiguée. Voilà, tout simplement, le secret, le truc, c'est que je suis un être humain et donc quand on m'attaque, quand on m'insulte, on me juge, on me critique, ça a le droit de me piquer, de m'énerver, et ce n'est pas parce que je suis youtubeuse, parce que j'ai choisi de m'afficher, d'afficher ma vie, que je dois accepter sans rien dire les critiques et les insultes, clairement. Donc oui, effectivement, j'ai fait le choix de m'exposer sur internet, sur les réseaux, donc je dois m'attendre à tomber sur des pétasses qui vont venir m'insulter gratuitement juste parce que voilà, j'affiche ma tronche. Par contre, rien n'écrit, rien ne dit que je ne peux vous répondre de la façon dont on m'attaque. Rien du tout. Je n'ai à aucun moment signé quoi que ce soit comme charte ou ce que vous voulez bien sur YouTube, disant tu accepteras les critiques sans broncher, toujours poli tu resteras. Non. Donc je suis un être humain, je suis une grande personne, oui, parce que le fait d'être vulgaire ne veut pas dire que je suis immature, contrairement à ce que vous pouvez penser, pour certaines bien sûr. Donc dans cette vidéo vous allez sûrement me trouver énervée, grossière, sarcastique, tout ce que vous voulez bien. J'en ai juste ras le fion, en fait, clairement. Ces jours-ci, je sature, il y a la goutte d'eau, il y en a, ça les fait rire, ça les amuse de pousser les gens à bout. Et aussi, bah forcément, quand on partage les méchants commentaires et qu'on met le nom de la personne, elle est trop contente parce qu'on la met un peu en lumière. Pas pour le bon côté, mais bon, si ça leur fait plaisir, pourquoi pas. Il y a quelques jours, hier en fait, tout simplement, je crois, j'ai posté une photo de Théa. Et j'ai mis un petit texte de Game of Thrones que nous disait souvent Khaleesi et Khal Drogo, c'est mes personnages préférés, bref, voilà. Je ne sais même pas par cœur, hein, pour vous dire, j'ai été le chercher sur Google parce que je le connais pas par cœur et je l'ai mis sous une photo de Théa parce que j'avais une photo de Théa à poster. Donc j'ai mis l'une de mes jours soleil étoilé de ma vie, avec une photo de Théa totalement banale. Et j'ai eu une réflexion gentille. Hein, vous me direz ce que vous en pensez, d'après la personne c'était gentil, qui me met « c'est moi où tu es plus attaché à ta fille que ton fils ». Donc ça c'est censé être gentil, sans aucune arrière-pensée méchante, sans aucun jugement. Je suis pas en train de me pointer du doigt en disant « tu préfères ta fille que ton fils ». Non. Et en plus les gens se basent sur quoi? Là par exemple sur Instagram, sur le fait que je partage beaucoup plus de photos de Théa, ce qui est le cas, que d'Ethan. Donc moi, suite à ça, je me suis justifiée, hein, j'ai répondu, je vous mettrai tout ici sur le côté, je vais me décaler d'ailleurs, que Ethan est beaucoup plus grand et c'est lui qui décide s'il a envie de participer aux photos ou aux vidéos, tout simplement, voilà. Mais la nana a mis ce commentaire, j'ai répondu 4 heures après, et j'ai fait le screen. Il y avait juste son commentaire, ma réponse, rien de plus. Ensuite, elle a remis une réponse par derrière. Bref, suite à ça, des gens m'ont défendu, c'est très gentil. Et j'ai partagé en story parce que je trouvais ça juste aberrant qu'on puisse poser ce genre de questions, tout simplement. Voilà, donc une nana a pris sa défense. Elle me dit son commentaire n'était pas méchant, apprenait à lire. C'est bourré de fautes. Alors toi j'ai envie de te dire, apprendais à écrire. Hein, donc l'autre lui marque de toute façon ce qu'on dit est critiqué, déformé, mieux vaut rien dire. Effectivement, mieux vaut rien dire. La prochaine fois tais-toi ma vieille. Je tiens à préciser, je vous montrerai après, que cette nana qui est en train de me pourrir là en commentaire, en privé m'envoie un petit message tout mielleux. Mon Dieu.
Donc Claude elle marque s'énerver à 28 ans c'est carrément immature. Je ne vois pas en quoi s'énerver à 28 ans, à 50 ans, à 60 ans c'est immature. Hein, comme je le disais, je suis humaine, tout le monde a le droit de s'énerver, peu importe l'âge que t'as en fait, t'as le droit de t'énerver. On en vient à ce que je vous disais tout à l'heure, elle marque, elle veut s'afficher donc accepter toute ta vie. Eh ben non. Comme je le disais, hein, on n'est pas du tout là pour subir parce que mademoiselle a passé une mauvaise journée, elle va décharger sa haine sur moi. Absolument pas. Oh mon dieu, les fautes c'est carrément incompréhensible le message, de toute façon je vous mets tout ici avec son petit nom, voilà, hein, petite dédicace aux pétasses. Faut retourner à, elle ose dire, faut retourner à l'école, oh là là, attendez, faut retourner à l'école et apprendre à lire entre un avis et une question. Chérie, retourne à l'école pour apprendre à écrire et puis on va peut-être retourner à l'école mais alors certainement pas à la tienne, hein, parce que mon Dieu. L'autre qui ajoute, faut qu'il balaye devant sa porte avant. Pareil, bourré de faute. Donc t'inquiète pas, je balaye tous les jours, je balaye, j'aspire, je serpille. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai posé mon cul par terre, parce que chez moi c'est propre, contrairement à ce qu'elle croit. L'autre donc qui rajoute, je suis bientôt maman. Ah pardon, tu es bientôt maman. Tu ne l'es pas donc. Et tu te permets de juger quelqu'un qui l'est. Tu te permets de juger une chose que tu ne connais pas. Et l'autre c'est pareil, hein, attendez c'est quoi je ne suis plus ronde, j'aurais ajouté je ne suis plus ronde mais toujours conne, mais bon ça devait être trop long pour Instagram, n'est pas maman. Donc on se fait juger par, généralement c'est des gamines aussi, des gamines ou des nanas qui ne sont pas maman. Donc elles jugent un truc qu'elles ne connaissent pas, mais c'est hallucinant, s'il vous plaît, où va le monde? Tu juges un truc que toi-même tu ne vis pas. Mais je trouve ça mais aberrant, c'est ridicule en fait, c'est carrément... Bienvenue en 2019 les amis. Après quoi elle ajoute, je suis bientôt maman, hein, j'ai 2 chiens et un chat et j'ai pas ma maison en bordel et pourtant je bosse. Oh mon dieu, les fautes, je vais revenir et insister sur les fautes, je ne suis pas chiante avec ça, mais là quand la nana se permet de te faire des réflexions, d'apprendre à lire et qu'elle elle sait pas écrire... Donc, excuse-moi, tu as 2 chiens, un chat, tu pars travailler, tu vas me dire que quand tu rentres il n'y a pas des poils chez toi? Eh ben oui, des poils d'animaux, c'est pas propre. Excuse-moi. Tu verras quand ton bébé va ramper par terre, qui va bouffer des poils. Donc ma fille qui mange des miettes qu'elle a mis 100 minutes avant par terre sur un sol propre, ce n'est pas sale. Hein, moi aussi je les aurais mangées ces miettes, il n'y a aucun souci, tu vois ce que je veux dire? Après elle ajoute, bon là je suis en arrêt mais il faut m'expliquer comment font les gens pour pas arriver à avoir une maison propre en étant H24 chez eux. Eh ben je vais t'expliquer, nos soucis. Comme tu le dis très bien, quand tu pars travailler, bon toi t'as des animaux chez toi, donc ça ne peut pas rester propre, faut pas mentir. Mais si demain je pars travailler, je dépose mes enfants à l'école chez une nourrice, il n'y a personne chez moi, donc ma maison va rester propre et bien rangée. Sauf que là, je suis chez moi du matin au soir tout le temps à m'occuper d'enfants. Des enfants, ça salit, ça met le bazar, tu sauras quand t'en auras. Donc je ne vais pas mettre ma fille dans une cage pour garder ma maison propre, on est bien d'accord, j'aimerais bien mais je ne peux pas. Donc oui, puisque je suis chez moi, c'est en bazar, sa vie, c'est sale. Mais je nettoie, je range tout le temps, je passe ma journée à faire ça. Je ne pense pas avoir à me justifier, vous le voyez, ça parle de soi-même, c'est propre ici. Il y a du bazar, oui, il y a un truc qui traîne, tiens, on a une tétine qui traîne par terre. Ah mon dieu, c'est sale? Non, c'est pas sale, c'est du bazar, et alors? J'ai un jouet aussi, là j'ai un jouet qui traîne par terre. C'est pas pour ça que c'est sale ou quoi, je n'habite pas dans une maison témoin, j'habite dans une maison avec 2 enfants. Donc, sa vie, désolée. Elle ajoute aussi, je pourrais pas m'afficher comme ça en tout cas, excuse-moi, je suis très fière de ma maison, de ce que je fais, de comment je me débrouille seule avec 2 enfants. Donc je m'affiche fièrement, que ça te plaise ou non. Et là elle ajoute, je parle pas que d'elle, mais beaucoup de youtubeuses et des personnes mères au foyer que je connais, c'est dingue. Donc mes chères copines... Oula, attendez. Hop là. Merci mon amour. Ah, il fait de la pâte à modeler, ça va être sale dans sa chambre, oh là là. Donc voilà, pensez à mes copines mères au foyer, hein, on passe nos journées le cul dans le canapé, c'est bien connu, et nos maisons sont crado. Voilà, bref, on va pas s'étaler sur le sujet parce que comme je vous le disais, la nana est seulement enceinte avec des animaux chez elle. Donc c'est une mytho, c'est sûr et certain, c'est une mytho. Il y a une différence entre enfant qui joue et sale. Elle insinue que mes enfants sont sales.
J'ai hâte de voir la tronche du sien, franchement. Hein. Déjà quand tu as la tronche de la mère. Ah, il y a ma copine qui m'harcèle. Mes enfants sont loin d'être sales, je vais pas me justifier là-dessus. Les photos, les vidéos parlent d'elles-mêmes. Alors oui, quand ma fille mange, elle en a partout. Si tu connais un bébé qui mange très proprement avec sa cuillère sans en foutre partout, tu me le montres. Mais j'ai pas du tout à me justifier. Je sais très bien que mes enfants sont d'une propreté extrême et il n'y a aucun souci là-dessus. Et oui, justement, je prends sur moi en ce moment pour essayer de les laisser vivre et jouer dehors, marcher dans de la terre ou quoi. Toucher à des cailloux parce que je suis extrêmement maniaque et très propre et donc je ne supporte pas la saleté. Voilà, mais mes enfants sont loin d'être sales. Enfin bon, venant d'une cassos comme ça ne me touche même pas. Je voulais juste vous partager ça. Viens me voir toi. C'est les pattes. Ah oui, t'as réussi à faire les pattes. Ensuite, je vous laisse admirer la suite du message, blablabla, bla bla bla, voilà, bourré de fautes, donc j'ai mal aux yeux. Oui, alors par contre elle marque je regarde plus trop ces vidéos, machin, je me désabonne. Je vous mets les screens ici, mademoiselle en tout cas me suit toujours sur Instagram. L'autre aussi, hein, la ronde coconne là, c'est la même chose. Donc c'est assez drôle, pourquoi vous me suivez si vous ne m'aimez pas, je ne comprends pas. J'avais pas vu une autre qui marque. Moi je trouve qu'elle fait de la préférence, et comme dans les vidéos elle est toujours là à le dénigrer, ça me fait de la peine. Qu'est-ce qu'elle veut, c'est pas... Non mais c'est hallucinant, je dénigre mon fils. Mais j'ai tellement envie de... C'est parce que c'est facile derrière un écran. Viens me dire ça en face, franchement, viens me dire ça en face. Et en plus, après, l'autre, elle ose être gentille alors que c'est hallucinant. C'est comme sous une de ses dernières vidéos, il y a une personne qui lui a dit que sa fille avait une tête déformée. Elle l'a littéralement insultée sans réfléchir que peut-être la personne était nouvelle sur sa chaîne. Bref, elle prend tout mal par rapport à sa fille alors que personne ne la connaît par cœur. Mais alors ça, le truc de la tête d'ETA, mais j'ai envie de toutes les insulter là, les nanas. Il y en a une qui m'a dit mais elle c'était pas méchant, elle constate. Mais elle constate quoi? Elle a quoi la tête de ma fille en fait? Elle est normale, allez vous faire foutre celle qui pense ça. Allez vous faire foutre. Donc oui, vous pourrez dire que je m'énerve, que je suis vulgaire, immature. Il y en a juste ras-le-bol au bout d'un moment. Arrêtez de vous acharner quoi. Non mais là c'est une blague. Et la meuf ose... Et ne connaît... Non mais... La nana, alors elle c'est pareil, hein, non mais je vais toutes les bloquer, je vous annonce, je vais toutes vous bloquer, j'en ai rien à foutre moi du nombre d'abonnés ou quoi que ce soit, arrêtez de penser que c'est très important, hein. Je préfère avoir beaucoup moins de personnes qui me suivent et des gens gentils et bien intentionnés que des pétasses. Et encore je suis gentille quand je dis pétasse, hein, faut arrêter de vous braquer, je pèse mes mots quand je dis pétasse. S'il y en a qui comprennent pas, et eh ben écoutez, grand bien vous fasse, hein, je ne sais pas quoi dire de plus, arrêtez de croire que c'est tout beau tout rose, notre vie, que YouTube c'est magique, hein, voilà. Il y a tous les jours des gens méchants comme ça et on le voit pas forcément, c'est pesant, surtout quand à côté dans notre vie personnelle ça va pas forcément bien quand il y a des problèmes, mais bon, voilà. Ça me gaffe. Donc vous n'allez peut-être plus me voir beaucoup sur les réseaux. Réjouissez-vous hein, pour toutes ces mauvaises personnes. Mais je n'arrêterai pas YouTube parce que ça vous ferait trop plaisir. Beaucoup trop plaisir. Je vais juste faire une pause là parce qu'en fait du coup je vous prépare une morning routine, une night routine. Donc ça me demande plusieurs jours, etc. Donc voilà, une petite pause s'impose. J'en ai vraiment besoin, une vie genre normale, une vie où personne va être là en train de pointer du doigt le moindre petit truc. À vous toutes qui me suivez pour m'insulter, me critiquer, rire de moi, vous réjouir de mes malheurs, mais vivez votre vie, laissez-moi tranquille en fait, c'est quoi le problème? Votre vie est si merdique que ça pour venir juste vous réjouir, enfin je sais pas, je comprends pas. Allez, on va lui dire que sa fille est moche, allez, on va lui dire qu'après... non mais ça va pas du tout dans votre tête, hein. Vous êtes complètement détraqués, hein. Retournez à votre vie merdique, toi retourne à ton régime là, et puis l'autre retourne avec tes clébards et puis ton bide. Va vivre ce que j'ai vécu et reviens après en fait. Va vivre ce que j'ai vécu, hein, d'avoir un bébé qui était entre la vie et la mort, de me faire larguer le lendemain de sa naissance. Youpi, il y en a plein que ça réjouit. En plus j'en ai des commentaires du genre ah c'est bien fait pour toi, tu t'es fait quitter. Mais c'est bien, tant mieux pour toi si ça peut te faire plaisir dans ta vie. S'il n'y a que ça qui te rend heureuse de savoir que je suis ou que j'ai été malheureuse. Je sais pas, j'ai d'autres visions de la vie. Moi je vis dans un monde de bisounours, hein. Donc toute cette méchanceté là que je vois, je la comprends pas en fait. Pour moi c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Donc je vous laisse sur ça, désolée pour cette vidéo, elle aura sans doute été très longue, très négative, mais j'en ai juste ras le bol en fait, j'en ai ras le bol. Donc je pense que je vais désactiver les commentaires, etc. Je sais pas, j'arrêterai pas Instagram ni rien, mais comprenez, juste j'en ai ras le bol. Est-ce que ces gens-là peuvent dégager? Du coup je vais vous sortir un vlog et puis de mauvaiseté j'ai supprimé tous les fichiers, donc voilà, vous ne saurez pas, vous ne verrez pas. Je me suis fait...
tatouer les sourcils, bon bah je vous en reparlerai plus tard, hein. Du coup c'est pour ça que j'ai une tête chelou, voilà, si vous voulez clasher sur mon physique, allez-y, c'est gratuit aussi, hein. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve plus tard, je ne sais pas quand. J'allais dire checkez-moi sur les réseaux sociaux, mais alors c'est pareil, voilà, en tout cas pour les gens qui m'aiment et qui me suivent, je vous aime, ne changez pas. Et pour les pétasses, je vais continuer de vous donner des raisons de rager sur moi.